Bonjour à tous et à tous. Et oui, je n'avais pas forcément prévu ce matin de faire un Facebook Live pour les énergies du mois de mai, mais c'est comme ça. La vie m'a montré que c'était le bon moment. Donc, nous sommes le 9 mai, hein, et comme par hasard, vous allez comprendre pourquoi. Alors, pour le mois de mai, le jeu de cartes que j'utilise. Alors, attendez, hop, je vous le mets là pour que vous le voyez. C'est le tarot des anges de Dorine Virtue et Radleg Valentine. Enfin, voilà, c'est un jeu en tout cas que j'utilise parfois. Moi, j'aime bien, il faut aimer les illustrations, fantaisie, etc. Bon, ça, après, c'est des choix personnels. Et il se trouve que pour le mois de mai, alors, hop, oui, parce que comme c'est inverse, je vous la montre de plus près, le 9 de terre. Il se trouve que nous sommes le 9 mai. Donc c'est intéressant, nous sommes dans l'énergie du 9, hein, dans toute sa splendeur. Donc le 9 de terre. Alors il y a 3 messages sur la carte que je peux vous lire. Apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul et un travail autonome couronné de succès. Ce sont des interprétations qui sont directement mises sur hop, la carte. Donc, je vous remets la carte. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup par rapport aux illustrations et je trouve que les 78 cartes de ce jeu, alors bien sûr, il faut aimer l'univers fantasy, parce que là, effectivement, on voit une petite dame libellule ou papillon, comme on veut, etc. Ça, après, c'est en fonction des sensibilités de chacun. Donc, le 9, nous sommes dans le 9 sur plusieurs points, donc nous sommes en jour 9 dans l'année universelle, puisque nous sommes le 9 mai, et donc on est quand même dans l'énergie du 9 de terre. Alors, la terre, qu'est-ce que ça signifie? L'élémentaire nous ramène au côté physique, au premier chakra, pour ceux qui connaissent les chakras. Donc la terre, on est dans le concret des choses, et on est aussi, ça tombe bien, le 9 mai, nous sommes aussi, d'un point de vue astrologie, dans le signe du taureau, signe que je connais bien, puisque je suis moi-même de ce signe-là. Et une des caractéristiques du taureau, ce sont les biens matériels, les possessions d'une manière générale. Et là, avec le 9 de terre, c'est une invitation à mettre plus de conscience aussi dans nos possessions matérielles ou peut-être dans nos projets de possession matérielle, tout simplement. Euh, euh, donc, il y a déjà un petit exercice que vous pouvez faire, qui est suggéré par la première des phrases que je vous ai dites, qui est apprécier les petits luxes de la vie. Eh bien, ça peut être, en tout cas, le message pour ce mois de mai. Remercier, voilà, remercier la vie, remercier vos anges, Bouddha, Allah, enfin, après vous imitez le nom que vous voulez, l'univers, la vie, peu importe. Eh bien, remerciez déjà pour tous les biens matériels que vous avez. Voilà. Alors, les biens matériels, vous allez me dire, c'est vaste, ça peut être déjà le logement dans lequel vous êtes. Ça peut être les meubles qui sont dans votre logement. C'est aussi bien nos vêtements dans le concret des choses. Les meubles, les vêtements, tout ce qui est électroménager qui nous facilite le quotidien. Ça peut être un véhicule, une voiture, une ou plusieurs, ou des motos, des mobylettes, des vélos, enfin, qui peut servir à se déplacer. Voilà. C'est vraiment dans le concret. Soyez en conscience et remerciez vraiment. Ça peut être aussi les aliments que vous achetez pour préparer vos repas. C'est du concret. Vous allez acheter soit des fruits et des légumes, par exemple, soit de la viande, soit des céréales. Enfin, voilà. Eh bien, soyez dans cette conscience en allant faire vos courses et remercier en fait tous les fournisseurs des matières premières dans tout ce que vous consommez au quotidien, que ce soit bon. On a parlé de l'alimentation, mais ça peut être aussi dans vos produits ménagers.
etc., etc. Voilà, on est dans le concret des choses et des possessions. Ça peut être aussi l'occasion avec le 9 de terre de faire un peu le bilan, hein, eh bien, comment dire, euh, quels sont les biens matériels dont je n'ai plus besoin, hein. Ça peut être ça aussi, parce que le 9, d'une manière générale, nous invite, hein, je vous rappelle qu'il est relié à l'ermite. Le 9, la 9e arcane majeure du tarot, c'est l'ermite. Donc, il nous invite vraiment à oser aussi une introspection, hein. Donc là, eh bien, faites un peu le bilan aussi dans le concret de vos biens matériels, hein, que ce soit dans vos placards, au niveau de votre utilisation au quotidien, dans le jardin aussi, hein. Je ne vais pas parler du jardin si vous en avez un, hein. C'est aussi les animaux, hein, en fait, ou tous les êtres vivants que vous avez. Ça peut être les arbres dans votre jardin, les animaux que vous avez qui vous entourent, enfin voilà. Eh bien, prenez le temps, pardon, avec le 9, de faire un peu le bilan de toutes vos possessions matérielles, de remercier pour tout ce que vous avez et de faire du tri, hein. C'est-à-dire, eh bien, en plus là, on est dans les énergies du printemps, hein, on parle du grand ménage de printemps. Les énergies de cette semaine nous invitent aussi encore plus, on est vraiment dans une énergie d'introspection, de se poser avec soi-même. Ça peut être aussi aller passer du temps dans la nature pour vous ressourcer seul, hein. Accepter aussi les moments de solitude bienveillante, hein, c'est-à-dire des moments de solitude où vous allez vous accorder un temps pour faire une pause avec vous-même, hein, c'est dans ce sens-là, en conscience. Et donc avec le 9, on prend le temps de se poser, mais aussi de faire du tri. Donc c'est le mois de mai est un très bon mois, en tout cas avec l'énergie du 9 de terre, de faire du tri dans nos possessions matérielles, hein. Ça peut être dans les vêtements. Il y a des personnes qui vont être ravies, je suis sûre, de récupérer des vêtements que vous n'avez peut-être plus portés depuis au moins 2 ans, 2, 3 ans, enfin voilà. Eh ben oui, c'est comme ça. C'est l'occasion d'aérer et de faire du tri. Voilà. Alors, je regarde, est-ce qu'il y avait d'autres choses que je voulais vous communiquer? Alors, pour ce mois de mai, eh bien oui, faire du tri dans sa vie, prendre conscience en fait de tout ce qui nous entoure. Ça me fait penser que il y a le livre de tri, ça me fait penser au livre que j'ai acheté de Marie Kondo, La magie du rangement. Oui, j'avais pas forcément prévu de vous parler de ce livre, donc je l'ai pas pris avec moi, mais restez en ligne. Hop, il est pas loin, il est là, il était prêt en fait hop, à côté de moi, voilà. La magie du rangement de Marie Kondo. Elle fait aussi des vidéos sur Internet, etc. En tout cas, moi, c'est un livre que j'ai acheté il y a bientôt 3 ans en gare de Rennes, hein, voilà, et que j'ai mis en application, bien sûr. Et ça tombait bien puisque il y a 3 ans, pour ceux qui me connaissent, eh bien, souvenez-vous, je m'apprêtais en fait à préparer un déménagement, un changement de vie, puisque c'est l'époque où j'ai quitté la région de Combourg et Rennes pour venir m'installer dans les Côtes d'Armor. Et donc, j'ai mis en application la magie du rangement. Et la magie du rangement, c'est ça aussi, puisque elle nous invite, en tout cas, Marie nous invite à faire du tri dans notre vie et dans nos biens matériels, hein. C'est pas seulement ranger ses placards, là, non, c'est vraiment aussi en conscience prendre les objets qui nous entourent et il n'y a qu'une seule question à se poser, c'est est-ce que cet objet me met en joie ou pas? Alors que ce soit un vêtement, hein, est-ce que ça me met le cœur en joie de porter ce vêtement? Voilà. Alors après, vous pouvez aussi, bien sûr, dans cette lignée-là, trouver des professionnels de l'image de soi qui vont vous conseiller des couleurs, des formes, etc. en fonction de votre carnation, hein, de votre peau, de la couleur de vos yeux, etc. Mais c'est aussi comment vous vous ressentez à l'intérieur. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à faire du tri, hein, et là, parce que faire du vide, ça aide aussi à
comment dire, à attirer le nouveau dans votre vie. Et donc, avec l'énergie du 9 de terre, là, on est en plein dans ce tri-là. Mais ça, je peux vous dire, je sais plus combien. Écoutez, honnêtement, il était à moins de 10 euros. Hein, c'était 6 ou 7 euros. Eh ben, c'est un super investissement que j'ai fait parce que j'ai mis en application sa méthode de tri que je continue à faire dans mon nouveau chez moi, hein, parce que, et même régulièrement, parce que du tri dans nos placards, dans nos affaires. Et quand je l'ai mis en application, j'ai donné la moitié en fait des livres que j'avais dans ma bibliothèque. J'ai donné un tiers des vêtements que j'avais dans ma garde-robe et que je ne mettais plus. Voilà. J'ai mis au recyclage papier au moins 2 brouettes, je vous mens pas, hein, 2 brouettes de support de cours et de formation, en fait, que j'avais, mais que je n'utilisais plus, en fait, mais que je gardais au cas où, etc. Voilà. Donc, ce mois de mai, hein, avec l'énergie de 9 de terre, il nous invite aussi, eh bien, à faire du tri. Ça peut être aussi, hein, dans le concret, faire du tri dans vos relations. Hein, ça peut aider aussi à ça. Et si vous avez, voilà. Après, bien sûr, tout est une question d'équilibre. Hein, on est d'accord. Euh, vous pouvez aussi avoir des phases. Moi, je sais que étant du signe du taureau, hein, j'ai parfois naturellement tendance à accumuler en bon taureau que je suis. Mais c'est ok, voilà, je prends conscience, je suis consciente de cet aspect-là de moi. Et puis, comme je suis ascendant scorpion, donc le scorpion, lui, il s'encombre pas. Hein. On est vraiment à l'opposé dans la complémentarité de ces deux signes. Eh bien, j'ai des phases où, hop, je vais faire du vide dans mes affaires, etc. Enfin, voilà, mais même si vous n'êtes pas taureau ascendant scorpion, hein, ces deux phases-là de tri et de comment dire, de se séparer aussi d'objets, parce que les objets, c'est pas forcément. Ah bah tiens, coucou Véronique, je vois que tu viens te connecter. Euh, les objets ont une énergie, hein, et ça j'en parlais dans l'émission de radio la dernière que j'ai faite sur Radioactive. Hein, je vous mettrai le lien tout à l'heure où vous pourrez réécouter. Hein, tout ce qui nous entoure aussi dans notre environnement, tout est énergie. Et les objets que nous achetons ou qu'on nous donne, les vêtements que nous portons, etc., ils ont notre vibration. Et les personnes qui ont tendance à accumuler avec une difficulté de se séparer, hein, c'est aussi intéressant d'aller voir, mais quelle est l'émotion qu'il y a derrière? Est-ce que c'est la peur de manquer? Est-ce que c'est parce que l'objet est attaché à une personne et on ne veut pas perdre, entre guillemets, la relation à cette personne? Ça peut être un moyen de, hein, vous voyez. Et c'est pas parce que vous allez vous séparer d'un objet qui vous a été offert par une personne que vous allez perdre son amitié ou son amour. Hein. Moi, j'ai appris avec le temps, sincèrement, aussi à faire du tri dans les cadeaux que l'on m'offrait. Non, eh ben oui, j'ose le faire parce que ça remet pas en cause le geste que la personne a fait d'offrir un cadeau, etc. Mais j'ai le droit aussi, eh bien, d'apprécier ou pas ce cadeau selon mes goûts, etc. Tiens, bonjour Yann. C'est bien, il y a des auditeurs. Bon, Véronique, je sais qu'elle est en Bretagne, mais Yann, il est à Strasbourg, à l'autre bout de la France. Donc voilà. Hein, donc ce que je disais, c'était vraiment prenez le temps pour ce mois de mai, hein, 9 de terre. On est dans le tri, hein, tri dans ses placards, dans ses garde-robes, dans les meubles, etc., dans la déco. Ne gardez que ce qui vous fait vraiment plaisir. Hein. Et puis, pensez que c'est chez vous. Hein. Donc, bon, bien sûr, si vous êtes en couple ou en famille, il y a des décisions pour le choix des objets qui seront peut-être pris en commun, mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à mettre en œuvre le tri et aussi dans vos relations et dans vos contacts. L'énergie de ce mois de mai est là pour nous aider en tout cas à aller vers ça. Non. Alors, pour trouver cet équilibre-là, pour faire le lien en fait avec, bien sûr,
des moments où on en a besoin de s'isoler un peu tout seul, de prendre du temps pour soi et puis ensuite prendre du temps en relationnel. Et c'est d'autant plus vrai, ça me fait penser là par rapport à ceux qui sont à leur compte, hein, comme moi. Eh bien, paradoxalement, quand on est chef d'entreprise, on, on a tendance souvent à, voilà, on y va, on fonce tête baissée, on fait plein de trucs, voilà, pour bien sûr générer un chiffre d'affaires, etc. Et on ne prend pas toujours, je dis pas toujours, le temps de se poser de temps en temps avec soi-même pour, voilà, tout simplement aller se promener en nature. Là, je ne parle pas des temps de réseautage professionnel, etc. Non, non, vraiment du temps que l'on passe avec soi tout seul. Alors, certains vont aller pratiquer du sport, ou se promener dans la nature. En tout cas, c'est important de vous réserver des plages de temps comme ça, même si vous êtes chef d'entreprise, parce que vous verrez que c'est aussi en lâchant prise que, hop, derrière, les clients arrivent et que ça se fait tout seul, en fait. Donc, pour ce mois de mai, eh bien, j'ai 2 rendez-vous, enfin un troisième que je vais vous annoncer pour le mois de juin. Donc, le mercredi 22 mai, je serai à nouveau sur la radio radioactive. Pardon, j'étais en train de faire un copier-coller du site pour que vous alliez sur le site internet de Radioactive. Mais je crois que je vais vous le mettre hop comme ça parce que vous pouvez suivre l'émission en direct, même si vous n'êtes pas dans la région de Saint-Brieuc, hein, parce que même si la radio est locale, vous pouvez vous y connecter par internet, par le site internet. Donc ce sera, hop, attendez que je fasse pas de bêtises, hop, radioactive.com. Donc ce sera le mercredi 22 mai, hein, de 19h à 20h dans l'émission Les Chroniques de la Nouvelle Espèce. Voilà, où vous pourrez nous suivre en direct. Voilà, sur 101.9 pour ceux qui sont dans la région de Saint-Brieuc, sinon c'est par Internet. Et là, la thématique que nous avons choisie avec Gladys, c'est une thématique un peu générale. On vous parlera du yin et du yang. Donc c'est à la fois bon le féminin, le masculin et comment aussi ce féminin et ce masculin, comment on peut trouver cet équilibre hein, dans notre vie, dans le concret justement de notre quotidien. Donc voilà, c'est en tout cas, on vous donnera des clés ce soir-là et on vous donnera des pistes de réflexion sur cette thématique. Et puis moi, j'animerai pour les personnes qui sont dans la région de Saint-Brieuc un apéro voyance le mardi 28 mai de 18h à 21h au restaurant Caramel et compagnie à Saint-Brieuc. Voilà, où on vous a concocté une formule à 20 €, un apéro hein, de votre choix, plus un tirage de 10-15 minutes avec moi, une formule sympa en toute convivialité. Et puis, ça permettra à certains peut-être de découvrir ce restaurant bar à vin qui est très sympa. Et puis, je vous l'annonce déjà parce que j'ai plus que quelques places. Il en reste 3 en fait. Le mercredi 19 juin, j'animerai toujours à Saint-Brieuc, hein, mais cette fois-ci au salon de thé cocotte et moustache en face de la cathédrale, un atelier sur le thème développer son intuition. Le mercredi donc 19 juin de 14h30 à 17h30. Et là, il me reste que 3 places parce que je limite volontairement l'atelier à 8 personnes pour avoir le temps hein, aussi d'échanger. Voilà les prochaines news. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un magnifique mois de mai, hein, plein de tri. Hein, n'hésitez pas, voilà, à faire du tri dans vos armoires et dans vos relations. En tout cas, l'énergie est là pour ça. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.